Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lève les yeux, loin du quotidien, des soucis, bien loin de tout ce qui nous alourdit ici-bas. J'aimerais qu'on parle de l'ascension. Et je crois qu'en réalité, l'ascension, c'est vraiment un point d'ancrage pour notre foi. Le mot ascension, ça vient du verbe hébreu Allah, qui signifie monter, s'élever, monter vers le haut. Et c'est exactement ce que Jésus a fait 40 jours après la résurrection. Dans Acte 1, les disciples sont réunis. Ils posent encore des questions, ils espèrent un royaume terrestre, immédiat. Ça, c'est le souhait de beaucoup. Et pendant qu'ils parlent avec Jésus, il va soudainement s'élever sous leurs yeux. Il va monter littéralement vers le ciel et une nuée le dérobe à leur regard. Mais ce n'est pas juste une sortie spectaculaire, c'était la confirmation finale. C'est-à-dire que ce Jésus-là que vous avez crucifié, il est ressuscité et maintenant il est glorifié. L'ascension pour les disciples, c'était le saut de la divinité, le moment où tout devenait clair. Ce n'était pas juste un homme, c'était Dieu fait chair. Et je crois que ça a été vraiment à ce moment-là qu'ils ont réalisé que oui, ils suivaient un homme qui faisait des miracles, mais à ce moment-là, ils ont vraiment vu la divinité de Jésus. Déjà, le fait qu'il soit ressuscité au bout du 3e jour, c'était un miracle. Mais alors là, il est en train de s'élever devant eux. Vous imaginez ? Et ce mot, monter, s'élever, ce n'est pas juste pour nous raconter ce qui est arrivé à Jésus. Je crois qu'il y a une puissance pour nos vies à travers ce mot qu'est l'ascension, à travers ce miracle. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es en bas. Je veux dire, en bas, tu as des soucis de santé, tu as des problèmes d'émotion, des problèmes de caractère, des problèmes de dépendance, des problèmes dans tes finances. Tu es en bas dans ta foi, en bas dans ta famille, ton couple, ton espérance. Tu regardes autour de toi et tout semble flou. Tu ne comprends plus rien, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et moi, je crois que l'ascension, ça vient de nous rappeler ceci. Regarde en haut. Parce que Jésus, lui, il voit d'en haut. Et là où toi, tu vois de la confusion, lui, il voit un plan. Là où toi, tu vas voir un mur, lui, il va voir une porte. Là où tu vois une fin, lui, il voit le début. Et la parole nous dit en Éphésiens 1, versets 20 à 22, « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. » Ce que je veux dire, c'est que Jésus, il est au-dessus de tout. Tout ce qui te tourmente aujourd'hui. Au-dessus de, je ne sais pas, si quelqu'un est en burn-out, au-dessus de ton rejet, au-dessus de ton passé, au-dessus de ce que les autres pensent de toi, au-dessus de ce que tu penses toi-même de toi. Bref, Jésus est au-dessus. Et je crois que l'ascension, c'est pas juste un souvenir que oui, Jésus a été élevé. C'est vraiment pour nous une invitation à espérer plus haut, à penser plus haut, à aimer plus haut, à croire plus haut. Et Colossiens 3, versets 1 à 2 nous dit « Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et moi, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est aujourd'hui de prendre cette décision que de lever les yeux, de prendre cette décision que de regarder à Jésus et non à ta tempête, de prendre cette décision que de monter avec lui dans tes pensées, dans ton espérance, dans ta louange. Crois que oui, il est parti. Dans Acte 1, verset 11, les anges disent aux disciples « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, quelque part, pour nous chrétiens, l'ascension, c'est l'assurance que Jésus va revenir. Alors oui, il est monté, mais il n'est pas parti pour toujours. Et là où il est assis sur le trône et il nous prépare une place pour toi, pour moi. Alors aujourd'hui, peu importe la vallée dans laquelle tu te trouves, regarde en haut et cherche les choses d'en haut. Souviens-toi que ton sauveur, est au-dessus et que toi aussi tu es appelé à t'élever. Parce que l'ascension, ce n'est pas juste son histoire, c'est notre espérance. Et franchement, quand je vous dis tout ça, ça me fait penser à ma mère qui, dès que je vais me plaindre,
Dès que je vais me plaindre ici-bas, elle va me dire regarde en haut. Genre dès que je suis un peu plaintive, dans le sens que mes circonstances font que ça m'énerve ou enfin je sais pas. Peu importe, il y a plein de situations en vrai. Mais il y a ma mère qui va me dire regarde en haut en fait. Arrête de regarder à tes circonstances ici-bas. Arrête de regarder que oui, il va te manquer un peu d'argent. Oui, il va te faire... Voilà, regarde à Dieu, regarde en haut. Lui voit, lui sait, lui tout. Remets-lui tes fardeaux et espère en lui seulement. Bref, voilà, un petit épisode court pour l'ascension, pour vous rappeler que là où toi tu vois l'impossible, Jésus voit déjà la victoire. Et si tu lui remets tous tes fardeaux, que tu t'attends à lui, il répondra selon sa volonté. Donc, à très vite pour un nouvel épisode et choisis de garder les yeux levés et surtout garde la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu, c'est l'espérance que tu as placée en Jésus. Sois béni.